je suis Estella, organisatrice et décoratrice de mariage et mon agence s'appelle All In Wedding. Aujourd'hui, j'ai demandé à Pascal de m'accompagner pour traiter d'un sujet parce qu'elle a un métier très proche du mien. Alors je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis Pascal, à l'origine de l'atelier Première Perspective et je suis architecte d'intérieur et décoratrice. Alors notre rôle, chacune dans notre métier, est d'accompagner les couples pour choisir une décoration et choisir des couleurs. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est comment choisir les couleurs de son mariage. Et nous avons toutes les deux remarqué que parfois, au sein d'un couple, ce n'est pas évident du tout de parler de couleurs. Non, pas vraiment. On peut dire que parfois les messieurs sont un peu intrigués lorsque l'on parle de bleu pan, bleu indigo, je sais pas moi, bleu pétrole par exemple. Et alors que dire des couleurs mystérieuses comme moutarde, taupe ou anthracite? Ils sont complètement perdus ces messieurs. Nous par contre on est un peu exaspérés, la gente féminine est un peu désespérée à l'idée de pas comprendre qu'un monsieur ne sache pas reconnaître un verre sapin d'un verre pomme par exemple. En même temps, quand on sait qu'on peut fabriquer 16 millions de couleurs, on peut imaginer l'ensemble des sujets de discorde autour de la couleur. Alors, lorsque je vous montre tous ces objets, messieurs souvent verront du rose. Et mesdames vont voir une déclinaison de couleurs qui vont du rose pâle au fuchsia, voire qui commencent à aller vers le violet. Alors, nous avons des conseils pratiques à vous donner pour vous aider à choisir vos couleurs. Premièrement, je vous invite à aller dans votre magasin de bricolage parce qu'ils ont toujours des nuanciers gratuits à votre disposition. Et avec ces nuanciers, vous pouvez commencer à faire un premier choix de couleur en disant ce qui vous attire ou ce qui vous attire moins. Vous pouvez aussi choisir des visuels, choisir un objet, aller chercher des photos sur Internet et discuter avec quelque chose de concret. Comme ça, au lieu de parler de bleu azur, montrez à ces messieurs, mesdames, une photo. Ce sera beaucoup plus concret pour lui. Troisième conseil, choisissez au début 2 couleurs et pas plus. Je laisse le noir, le blanc, le gris, ces éléments qui ne sont pas vraiment des couleurs. Choisissez 2 couleurs et vous pouvez commencer à discuter avec des éléments simples. Pour vous aider à choisir 2 couleurs, il y a un outil que nous utilisons toutes les deux tous les jours. C'est le cercle chromatique. Vous pouvez le trouver tout simplement en le téléchargeant sur Google. Le cercle chromatique présente les couleurs chaudes et les couleurs froides. Il y a plusieurs façons de choisir les harmonies avec cet outil. Et je vais vous présenter un des moyens les plus simples, c'est les couleurs complémentaires. Les couleurs complémentaires, c'est ce qui se trouve à l'exact opposé sur le cercle. Donc ici, j'ai choisi des rouges et à l'exact opposé, vous pourrez trouver du vert. De la même manière, le violet va très bien se marier avec le jaune, etc. Donc vous pouvez simplement choisir en ligne droite sur votre cercle ce qui se trouve à l'opposé. Tout comme les couleurs complémentaires, on peut parler aussi d'harmonie analogue. Alors, tout pareil, on se sert de notre cercle chromatique et là on va choisir une portion seulement de ce cercle sur 3 unités de couleur ou 3 valeurs de couleur. Il est préférable de les choisir soit dans la gamme des couleurs chaudes, soit dans la gamme des couleurs froides. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous aurez choisi c'est ton voisin, quelle que soit la situation sur le cercle chromatique, vous ne ferez jamais de faute de goût. Il y aura toujours une harmonie cohérente et fonctionnelle dans ce choix de couleurs. Pourquoi les hommes et les femmes voient les couleurs différemment? Eh bien, il y a une vraie raison scientifique à ça, Estella. Ainsi, les femmes ne voient pas du tout le même spectre coloré que les messieurs. On parlait de rose tout à l'heure, Estella nous expliquait l'exemple du rose. Eh bien effectivement, là où nous, dames, allons voir du magenta, du bubblegum, du framboise écrasé, vous, messieurs, n'allez voir que du rose. Effectivement, toute la nuance est là. Le spectre coloré ne parle pas du tout de la même manière aux hommes et aux femmes. En fait, disons simplement que les messieurs et les dames ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Vous pouvez marier les couleurs, mais attention aux erreurs. Vu la multitude des couleurs, mieux vaut s'adresser à un professionnel. Estella et moi sommes là à votre disposition pour parler couleurs. Pour terminer cette session de travail, je vous propose 2 livres piochés dans ma bibliothèque, dont je suis fan. Le petit livre des couleurs de Michel Pastoureau, ça parle de la symbolique des couleurs, que je recommande vivement. Et puis pour les plus initiés ou moins, selon pour la découverte, 100 tons de couleurs, absolument fabuleux, des petites palettes qui retracent l'histoire des couleurs à travers les années. Voilà, je vous recommande vivement ces 2 livres-là si vous voulez aller plus loin sur la thématique du jour. Choisir des couleurs, c'est tout un art. Avec nos conseils, vous avez de quoi commencer vos réflexions pour mieux avancer ensemble. Vous pouvez aussi être accompagné par un professionnel qui saura vous conseiller.
Je vous montre deux exemples de planches que j'ai fait pour des mariés. D'abord, une planche qui concerne la mer. Donc nous sommes dans un univers très doux, chaleureux, romantique, avec des couleurs douces et agréables. Et un autre qui est plus punchy, qui est avec des belles couleurs, des bleus, des oranges, plus vifs, des mariés qui étaient jeunes et très dynamiques, et ça leur correspondait. Donc pour trouver les couleurs qui vous conviennent, faites appel à des professionnels, on saura bien vous conseiller.